Pour clore ce chapitre sur le baptême, j'aimerais parler brièvement des églises de professants à travers les siècles, c'est-à-dire faire un très très rapide survol de l'histoire de l'Église pour rappeler en gros ce que nous avons dit dans notre cours de l'histoire de l'Église, mais parce que la question du baptême que nous avons vu est tellement importante. C'est une pierre de touche de la véritable Église, je dirais, n'est-ce pas? Tellement importante qu'il est bon que nous voyons que cette réalité a toujours été finalement découverte ou redécouverte par tous ceux qui sont véritablement revenus au Seigneur tout au long de l'histoire de l'Église. On peut dire qu'en fait, les églises pédobaptistes, c'est-à-dire celles qui pratiquent le baptême des enfants, ont créé une église nouvelle. On pourrait dire un autre évangile reprenant le texte de Paul aux Galates, parce qu'il est clair, nous l'avons vu, que l'église primitive était une église de professants. C'était une église dans laquelle on entrait par la conversion, sanctionnée par le baptême. Et on peut dire qu'en cela, aujourd'hui l'église primitive est en opposition totale avec la plupart des grandes églises qui constituent la chrétienté. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, je crois que les principaux responsables de cette évolution ne sont autres que les pères de l'Église, qui petit à petit ont orienté l'Église vers la philosophie grecque et vers un intellectualisme qui l'a coupé finalement de ses racines primitives. En Occident en particulier, c'est-à-dire dans la chrétienté latine dans laquelle nous sommes insérés, que nous le voulions ou non, n'est-ce pas? Il y a eu développement d'un juridisme et alors finalement on pourrait dire un véritable travestissement de la foi qui au départ était l'engagement d'un homme ou d'une femme qui avait fait une expérience avec le Seigneur. Eh bien, la foi a été réduite dans la chrétienté latine à une adhésion intellectuelle à un ensemble de dogmes, à un credo. Et aujourd'hui, quand on parle à un catholique d'avoir la foi, il faut faire très attention à ça d'ailleurs, n'est-ce pas? Eh bien, il entend foi par ça. Ça veut dire foi dans un catalogue de dogmes, dans un ensemble de doctrines dont le catholique moyen d'ailleurs ignore l'essentiel, mais qu'il croit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que d'autres ont décidé ce qui devait être cru et ce qui devait être rejeté, et il y croit. Il ne sait pas à quoi il croit exactement, mais il y croit. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y apporte son adhésion intellectuelle. Et c'est dans cela que nous arrivons au niveau d'une religion. Le christianisme se réduit à être une religion, à laquelle va s'ajouter une autre dimension, n'est-ce pas, qui est celle du sacramentalisme, qui se développe à partir du IIe siècle de l'Église, c'est-à-dire que des rites, des gestes, des formules, si elles sont répétées selon les formes canoniques, vont avoir une efficacité spirituelle en dehors, n'est-ce pas, de toute autre réalité. C'est la notion de l'ex opere operato. Le sacrement opère en lui-même. Et par conséquent, on attend le salut de deux choses. La foi, dans le sens que nous avons défini, ça veut dire une adhésion intellectuelle à des dogmes, définis par l'Église catholique, et les sacrements, la pratique des sacrements. Quand il y a ces deux réalités-là, on est à peu près sûr de faire son salut peu ou prou. Et c'est pourquoi finalement aussi, le débat sur les œuvres et la foi, qui était le grand débat de la Réforme, était un débat qui était quelque peu faussé. Parce que finalement, les réformateurs
avaient aussi plus ou moins cette notion de la foi sous-jacente, ou en tout cas ceux auxquels ils s'adressaient. C'est un petit peu excessif de dire les réformateurs, parce qu'un homme comme Luther avait quand même fait une expérience avec Dieu profonde, il savait ce que c'était que la foi véritable, la foi biblique. Mais ceux de la deuxième génération, en tout cas, les luthériens, les calvinistes, ont eu finalement, et c'est typique par exemple des calvinistes français au XVIIe siècle, les périodes que nous étudions en ce moment, ils ont redéfini un nouveau contenu de la foi. La confession de foi de La Rochelle. Et finalement, avoir la foi et être sauvé par la foi pour les calvinistes du XVIIe siècle, c'était essentiellement avoir, si vous voulez, une croyance juste dans les dogmes justes qui étaient redéfinis par, justement, les églises de la Réforme. Et ce qui était important, c'était justement cette croyance qui était diffusée, n'est-ce pas, beaucoup plus qu'une réalité vivante, qui est ce que la Bible entend quand elle nous parle en réalité de foi. On peut dire que le baptême des enfants a été une trouvaille satanique merveilleuse, n'est-ce pas ? Un coup de génie de l'ennemi pour évacuer de l'Église ce qui en était la pierre de touche, c'est-à-dire la conversion. C'est une véritable tragédie que cette intrusion du baptême des enfants dans l'Église, qui a remplacé la foi personnelle et vivante par une vague croyance qui est une réalité familiale, n'est-ce pas ? La piété devient une question d'éducation et non plus une manière d'engagement personnel. On est éduqué, n'est-ce pas ? On a une éducation chrétienne. Et c'est typique de constater que chaque fois que le réveil s'en va, on revient peu ou prou à cette conception-là. C'est typique dans les églises évangéliques, par exemple, notamment en ce moment, où au bout de 2 ou 3 générations, n'est-ce pas, la foi, c'est en fin de compte une tradition familiale. Et puis, quand arrive l'âge 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous voulez quand on est né dans une famille chrétienne ? On se fait baptiser, quoi. On se fait baptiser parce qu'on a l'âge. Et d'ailleurs, on constate qu'à ce moment-là, l'âge du baptême s'abaisse considérablement. Et aujourd'hui, certaines églises baptistes n'hésitent pas à baptiser des enfants dès l'âge de 8 ans. Ah oui, 7-8 ans, oui. Et petit à petit, bien entendu, on va en arriver au baptême des enfants, c'est l'évolution normale. Normale quand la foi s'en est allée véritablement. Alors, le baptême devient une formalité, donc aussi on retombe dans un véritable sacramentalisme, et on arrive à une notion du salut qui n'est autre qu'une notion païenne du salut. Alors bien entendu, la notion de la Sainte Seine, elle aussi, se trouve réduite à être une notion sacramentaire, et petit à petit, les églises, n'est-ce pas ? C'est l'évolution normale des églises. Les églises évoluent vers des églises de multitude. Ce qui est d'ailleurs une manière assez comique de les définir, parce que plus précisément, plus la piété véritable s'en va, plus les multitudes s'en vont aussi. Mais la conception est celle-là. La conception est une conception multitudiniste. Et dans les églises évangéliques actuellement, la notion multitudiniste est en train de s'introduire petit à petit. Il n'en a pas toujours été ainsi. Quand vient le réveil, alors on retrouve la conversion, bien sûr, c'est la première chose, et on retrouve aussi le baptême. La première opposition à l'Église pédobaptiste est venue en Espagne de ce qu'on appelait le mouvement priscillien, n'est-ce pas, du nom de son fondateur, qui a créé avec 6 disciples
n'est-ce pas, des fraternités qui ont remis en honneur la conversion et le baptême. Priscillien et ses disciples ont été exécutés à Trèves en 385 après Jésus-Christ. C'est le premier exemple dans l'histoire de l'Église de jugement d'hérétiques et le premier exemple de persécution de chrétiens contre d'autres chrétiens. Jusqu'alors, l'Église chrétienne avait été persécutée par les païens, et nous sommes encore ici, juste au lendemain des dernières persécutions païennes de l'Empire romain contre les chrétiens. Et au moment où ces persécutions cessent, l'Église officielle, la grande Église, prend la relève et commence à persécuter ceux qu'elle considère comme justement des dissidents. Les fraternités, comme on les appelait en cette époque-là, en Espagne, étaient des véritables communautés charismatiques, et elles faisaient de l'évangélisation, un travail d'évangélisation, appelant les gens à la conversion. Les autorités ecclésiastiques s'en sont émues, elles ont pris les choses en main et elles ont mis fin au réveil brutalement. Et c'est ainsi que l'Église du IVe siècle, en Occident, donc à partir de l'Occident, a eu sur la conscience dès le départ la mort, le martyre de milliers d'enfants de Dieu. Voyez-vous, on a étudié ça déjà, si vous vous en souvenez, certains. Il est tout à fait intéressant de constater que le problème du baptême des adultes s'est reposé quelques siècles plus tard au moment de la Réforme. Et c'est ainsi, par exemple, que Luther, vous vous en souvenez, a beaucoup hésité par rapport au baptême des adultes. Il était, en son fort intérieur, persuadé que le baptême des adultes était le seul baptême. C'est logique. Il avait fait une véritable expérience de conversion, donc il savait bien que le baptême des enfants n'était pas le véritable baptême. Mais nous avons vu, pour des raisons politiques, tactiques, stratégiques et autres, n'est-ce pas, il est donc revenu sur le baptême des adultes au baptême des enfants. Et non seulement cela, mais il a approuvé la mise à mort de tous ceux, justement, qui étaient d'un autre avis sur ce plan-là. Il était d'ailleurs activement secondé, ou plutôt mal secondé, si on peut dire, dans ce domaine-là, par son ami Mélenchon. Mélenchon, dont nous avons beaucoup parlé, qui était un homme, nous l'avons vu, un homme de compromis. Un homme qui croyait possible, n'est-ce pas, une réforme de l'Église catholique, qui croyait donc possible un retour à l'unité de l'Église catholique, et qui s'est efforcé, n'est-ce pas, d'amener les luthériens à éviter des positions tranchées qui rendraient impossible le retour à Rome. Et en fin de compte, Mélenchon a rendu un très très mauvais service à la Réforme dans ce domaine-là, parce qu'il l'a bloqué au milieu du gué, si l'on peut dire. Et si effectivement aujourd'hui l'unité redevient possible dans le sens où le mouvement œcuménique l'entend, je crois que c'est en grande partie à Mélenchon qu'on le doit. Beaucoup s'en réjouiront, s'en féliciteront, mais je crois que pour nous, nous nous en attristerons. Mélenchon a été en effet le premier qui a réclamé la peine de mort pour les rebaptiseurs, c'est-à-dire pour les anabaptistes. Ça veut dire pour ceux qui baptisaient les adultes. Et précisément, le maintien du baptême des adultes, du baptême des enfants, je veux dire, au sein des églises de la Réforme, a été un cadeau offert à l'Église catholique. On peut, bien entendu, c'est difficile de faire de réécrire l'histoire, hein, comme dit le proverbe, avec des scies, on met Paris dans une bouteille. Mais on peut se demander, si les réformateurs avaient été courageux, étaient allés jusqu'au bout de leur démarche, s'ils avaient réhabilité le baptême des adultes et les églises de professants, si ce faisant, ils n'auraient pas porté un coup décisif à l'Église catholique, au système catholique. Et si
le fait d'avoir maintenu le baptême des enfants n'a pas permis à l'Église catholique de perdurer jusqu'à nos jours dans les structures qui étaient les siennes au Moyen Âge. Que se serait-il passé si les millions qui sont passés à la Réforme au XVIe siècle avaient été revenus à l'Église primitive, s'il y avait eu un tel bouleversement de la société, n'est-ce pas, il est fort probable que l'Église catholique en aurait été ébranlée jusque sur ses fondements. Mais sur un point essentiel, celui de la conversion, eh bien, on accordait à l'Église catholique un chèque en blanc, si j'ose dire. Donc, c'était automatiquement condamner le réveil à ne pas durer plus d'une génération. Et en même temps, c'était dire, eh bien, voyez-vous, après tout, entre catholiques et protestants, ce n'est qu'une question de nuance. Et on en arrive là aujourd'hui. Et on entend dire aujourd'hui, dans le mouvement œcuménique, la querelle de la foi et des œuvres, c'est une querelle dépassée. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que c'est par la foi qu'on est sauvé, mais que de la foi découlent des œuvres. Bon. Entre catholiques et protestants, on présentera ça différemment. Et les catholiques sont très habiles, n'est-ce pas, pour jouer tout en nuance dans ce domaine-là. Mais on en arrive à ça, on le dit. C'est pas vrai. Moi, je ne le crois pas. Mais on le dit. On le dit dans les différents milieux. Donc, si sur l'essentiel, ce qui a été le point de rupture de la réforme, maintenant on arrive à être d'accord, parce qu'on a les mêmes formulations, parce qu'on a la même notion de la foi, c'est-à-dire système juridique auquel on adhère intellectuellement. On a la même notion des œuvres, n'est-ce pas, qui sont finalement le sacramentalisme au départ. Le reste n'est plus qu'une question de nuance. Vous comprenez bien. Alors que précisément le point dur de la réforme, c'était justement la nouvelle naissance, la foi en tant que nouvelle naissance, en tant qu'expérience avec Dieu. À partir du moment où l'on nie cela, la réforme n'a plus de raison d'être en fin de compte. Il n'y a plus que des questions, comment dirais-je, juridiques, d'organisation ecclésiastique, la question de la primauté du pape, et finalement des questions de ce type-là. Aujourd'hui, la question de l'ordination des femmes, c'est un problème juridique, en fin de compte. Mais sur l'essentiel, on est d'accord. Du moins, on dit qu'on est d'accord. Et c'est pourquoi, là, n'est-ce pas, Mélenchon a rendu, comme je disais tout à l'heure, un très très mauvais service aux églises de la Réforme, parce qu'il est parti sur les mêmes prémices que l'Église catholique. Et ceci dans le but, comme je disais tout à l'heure, d'éviter toute rupture définitive avec le catholicisme. D'autres réformateurs étaient beaucoup plus expéditifs, nous l'avons vu, Escolopendre ou bien Capiton, par exemple, n'est-ce pas, étaient pour une rupture totale, du moins au départ, entre l'Église et l'État. À Londres, nous avons vu ça aussi, Jean de Lassault a fondé la première église de professants à partir de réfugiés. Et cette église de professants a été le modèle sur lequel se sont construites toutes les autres églises de professants. Calvin était fortement convaincu, nous avons dit, que l'Église catholique était une église qui n'était pas juste dans sa structure. Pour lui, l'Église véritable était le rassemblement des élus, donc avec la notion de la prédestination dont nous avons parlé, mais pour lui, comme pour Luther au départ, on entrait dans cette église-là par la nouvelle naissance. Et on peut s'étonner, n'est-ce pas, que Calvin n'ait pas compris que cette réalité de base qu'il avait redécouverte était incompatible avec la notion d'église pédobaptiste qu'il a pourtant instituée. Et il l'a instituée parce qu'il était prisonnier du système constantinien, il était prisonnier des pressions des bourgeois de Genève qui n'auraient jamais admis, n'est-ce pas, qu'il puisse y avoir un autre type d'église que cette église-là. Parce que c'est une église d'État, c'est une église qu'il pouvait contrôler. Et par lâcheté, par faiblesse, n'est-ce pas, Calvin a accepté ce compromis, tout en sachant très bien dans son fort intérieur que c'était faux. Semant les germes, n'est-ce pas, finalement de l'échec de la réforme.
je peux dire. Et alors, n'est-ce pas, les Calvin aussi donc comptait sur la contrainte. Pour le moins, il ne s'est pas opposé au meurtre de Michel Servet. Hein. Là aussi, n'est-ce pas, c'était des concessions graves au système catholique. Et toujours cette confusion faite entre la foi et une adhésion intellectuelle à un système de doctrine. Zwingli, nous en avons parlé aussi. Il y a la même démarche chez lui. Zwingli est bien conscient que le véritable baptême est le baptême des adultes. Mais il est conditionné par l'humanisme, la notion d'une culture universelle de l'humanité. Or, ce n'est pas un hasard si les premiers anabaptistes étaient des disciples de Zwingli. Hein? Et les disciples de Zwingli, les anabaptistes, ont dit plus tard cette phrase qui est tout à fait remarquable. Zwingli a mis la Bible entre nos mains. En elle, nous avons trouvé une autre doctrine de l'Église, une autre doctrine différente de celle qu'il enseigne, lui, Zwingli. Et après, il a voulu faire tomber la Bible de nos mains, parce que la Bible était d'un autre avis que lui sur sa doctrine. Zwingli, c'est lui qui leur a donné le nom d'anabaptiste, ça veut dire de rebaptiseur, il savait fort bien que c'était faux. Et puis, en 1525, nous savons qu'il a persécuté les anabaptistes et les a fait noyer dans le lac de Zurich, sans empêcher d'ailleurs l'explosion du grand réveil anabaptiste qui s'est répandu dans toute l'Europe. Et si le réveil anabaptiste n'avait pas été combattu comme il l'a été par le fer et par le feu, par catholiques et protestants unis dans ce domaine-là, pour persécuter les anabaptistes, ils étaient unis. Eh bien, les choses auraient été autres, certainement aussi dans l'histoire de l'Église. En tout cas, l'anabaptisme est un des grands courants de la Réforme. Et ça, je crois qu'il faut le rappeler parce que, bien entendu, les historiens officiels de l'Église, tant du côté protestant que catholique, se gardent bien de mentionner l'anabaptisme comme un des grands courants de la Réforme. On insiste, quand on parle anabaptiste, on ne parle que des illuminés de Münster, de la déviation, n'est-ce pas, de Münster. Mais ça, c'est un aspect de l'anabaptisme, c'est pas tout l'anabaptisme. Mais l'anabaptisme a été écrasé, finalement, dans toute l'Europe. Alors, je vous rappelle ce qu'on appelait les principes anabaptistes de 1527. Donc, le seul baptême est le baptême des croyants selon les Écritures. Les croyants doivent exercer entre eux la discipline selon Matthieu 18, ça veut dire, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, vous connaissez le texte. La Sainte Seine, troisièmement, ne peut être administrée qu'aux seuls baptisés. Bon, quatrièmement, ils avaient la notion de la non-violence et de la sortie du monde, n'est-ce pas, un peu excessive à notre avis, mais qui, dans le contexte de l'époque, peut aussi s'expliquer comme une rupture radicale avec le système constantinien. Cinquièmement, le congrégationalisme, qui là aussi est discutable, mais qui lui aussi était une réaction contre le système constantinien, quoi. Le refus des fonctions officielles, magistrature, pour les mêmes raisons. Hein. Et puis le refus du serment. Bon, ça c'est déjà plus biblique. Entre 1535 et 1546, rien qu'en Hollande, 30 000 anabaptistes ont été mis à mort. On peut dire que, pour l'époque, c'était le plus grand nombre de martyrs en aussi peu de temps, dans toute l'histoire de l'Église. Alors ensuite, nous l'avons vu, il y a eu, c'est vrai, un mouvement illuministe qui a dévié. Hein. Mais nous avons vu pourquoi. Parce que c'était des gens qui avaient perdu leur chef et qui étaient donc... les leaders du mouvement n'étaient plus là. Ils avaient été éliminés par le fer et par le feu. Et le mouvement communautaire a dégénéré, nous l'avons vu, je n'y reviens pas. Alors à partir de là, on a continué depuis lors à taxer les anabaptistes de sectes. Et rien de nouveau sous le soleil. En fait,
Cette persécution des anabaptistes signifiait une chose, une seule chose, qu'on ne voulait pas se dégager du système constantinien. Et le système constantinien, on a essayé de le faire perdurer jusqu'à nos jours et on essaie encore de le faire. Et il y a toujours et encore des nostalgiques du système constantinien. Et c'est ce maintien du système constantinien qui a rendu possible l'œcuménisme moderne, parce que nous pouvons dire, si nous faisons un bilan de la Réforme, que la Réforme est restée au milieu du gué. La Réforme n'est pas allée jusqu'au bout. On peut peut-être même dire, en étant un peu péjoratif, ce fut une réformette. Un peu excessif aussi, un peu caricatural, mais il y a du vrai là-dedans. Et c'est ainsi qu'au XVIIe siècle, on passe de la justification du pécheur à la justification du péché dans le monde. On justifie le péché des princes. Le piétisme allemand du XVIIIe, XIXe siècle est aussi une tentative de retour aux églises de professants. Et finalement, tous les réveils conduisent peu ou prou à une redécouverte de la structure des églises de professants. En fin de compte, on peut dire que à ce niveau-là, la réforme a été un échec. Et une grande raison de cet échec, c'est précisément parce qu'elle n'est pas allée jusqu'au bout de la démarche. Parce qu'elle n'a pas eu le courage de rappeler ce que l'Écriture disait, en faisant d'ailleurs ainsi une opposition avec ses principes mêmes, puisque un des principes de la réforme, c'était l'Écriture seule. Eh bien, on n'a pas pris l'Écriture seule. On a gardé l'Écriture et la tradition, donc on est resté dans un système catholique, en fin de compte, qui perdure jusqu'à nos jours, et qui permet justement un retour maintenant vers Rome. C'est-à-dire que on est incorporé dans l'Église, n'est-ce pas, à son corps défendant. Et alors, il est certain qu'une Église de professants, même assoupie, est une Église qui est beaucoup plus proche et prête à recevoir le réveil qu'une Église de multitude. La structure de l'Église de professants, même quand elle est assoupie, même quand elle est en dérive, lui permet, n'est-ce pas, de vibrer au souffle de l'esprit, au souffle du réveil. Et c'est toujours les églises de professants que les réveils sont les plus accueillis, les plus facilement accueillis. N'est-ce pas? Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on peut dire que les églises de professants, même dans l'état où elles sont aujourd'hui, sont quand même celles qui sont les plus proches du modèle biblique et celles qui peuvent éventuellement, dans lesquelles il y a plus d'espoir de voir le réveil et le souffle de l'esprit se manifester. J'en ai fini avec le baptême, après être resté longtemps sur cette question, vu son importance, et vu le débat aujourd'hui dans l'Église. Deuxième pratique de l'Église, la Sainte Seine. Bon, je ne vais pas reprendre tout ce que les textes bibliques nous disent au niveau de la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est effectivement, comment dirais-je, le centre du culte chrétien, et qui, comme le baptême, est hérité des pratiques juives, notamment du repas de Seder et de la Kabbalat Shabbat, la réception du Shabbat. Jésus a célébré la dernière Pâque avec ses disciples, le dernier Seder, n'est-ce pas, selon le rite juif, qui est encore pour l'essentiel pratiqué de nos jours. Et il lui a donné un sens nouveau. Il lui a donné un sens messianique, qui était déjà donc sous-jacent, n'est-ce pas, dans le Seder lui-même, tant il est vrai que la fête de Pâques était considérée et est encore considérée comme une fête messianique par excellence. Jésus lui a donc donné un sens nouveau et ancien à la fois, si j'ose dire, puisque déjà la prophétie messianique était incluse, mais Jésus dit bien maintenant c'est accompli. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et Jésus dit faites ceci en souvenir de moi,
Reprenons ainsi, si vous voulez, l'ordre de Dieu pour la Pâque. Année après année, n'est-ce pas, vous vous souviendrez de la sortie d'Égypte tous les jours de votre vie, dit le Seigneur dans Exode 12, n'est-ce pas? Donc faites ceci en souvenir de moi. Et c'est pourquoi la Sainte Seine apparaît dans la Bible comme un mémorial d'abord. Ça, les réformateurs l'ont bien vu. Un souvenir. Et les textes nous disent, vous annoncez la mort du Seigneur. En même temps, je dirais, il y a ce que les théologiens appellent une dimension kérigmatique, de kérigma en grec, qui signifie la proclamation, l'évangélisation, la proclamation de la parole, la proclamation de la bonne nouvelle. Il y a une dimension de proclamation, vous annoncez, n'est-ce pas, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et par conséquent, il y a aussi une annonce de la parousie de la venue. D'ailleurs, on a mis en évidence, n'est-ce pas, cette dimension eschatologique de la Sainte Seine, qui a été d'ailleurs méconnue tant du côté protestant que catholique, par le fait, n'est-ce pas, que il y a, si vous voulez, une invocation qui était faite dans l'Église primitive, quand on voit les liturgies primitives de la Sainte Seine, par exemple dans la Didaché, ou bien même déjà dans la Bible elle-même, dans le Nouveau Testament lui-même, n'est-ce pas? Il y a cette phrase tout à fait intéressante que Paul dit aux Corinthiens dans le chapitre 11, 1er aux Corinthiens. C'est pourquoi celui qui mangera le corps du Seigneur, boira la coupe indignement, sera coupable dans le corps et le sang du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a au milieu de vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que certains sont morts avant leur temps. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas condamnés. Mais quand nous négligeons ce jugement personnel, nous sommes jugés et condamnés avec le monde. À quoi Paul fait-il allusion ici? Eh bien, à la Sainte Seine comme anticipation du royaume à venir qu'on trouve déjà, bien entendu, dans le rituel de Pâques. Parce que le rituel de Pâques, le festin de Pâques juif, est une anticipation du banquet eschatologique. C'est la raison pour laquelle on mange couché, par exemple. Enfin, on mangeait à l'époque de Jésus. Mais logiquement, ça devrait se faire encore ainsi, même si aujourd'hui on ne le fait plus. Ça. Parce qu'un jour, n'est-ce pas, comme dit Jésus, je ne mangerai plus de ce repas jusqu'au jour où je le prendrai avec vous dans le royaume de mon Père. Une dimension eschatologique. Donc, quand cela sera-t-il? Quand Jésus reviendra. Et quand Jésus reviendra, que se passera-t-il? Eh bien, il viendra pour le jugement, pour juger le monde. Et on voit dans Matthieu 25, n'est-ce pas, il mettra les uns à la droite, les autres à la gauche, bon. Et en même temps, il jugera les chrétiens indignes avec le monde. Et par conséquent, quand nous célébrons le repas du Seigneur, la Sainte Seine, il y a quelque chose qui se passe. Et dans les liturgies primitives de la Sainte Seine, quand on avait fait la lecture de l'institution, alors on invoquait la bénédiction de Dieu sur les éléments, ou plus exactement, on rendait grâce à Dieu pour les éléments. Ça c'est très important, j'y reviendrai dans un instant. Et l'officiant terminait par ces mots « Maranatha ». Ça veut dire « Viens Seigneur ». Et quand il disait « Viens Seigneur », il disait deux choses. Il disait « Viens Seigneur dans ton règne, dans ta gloire ». C'était le cri de l'Église et de l'épouse, vous savez, dans le livre d'Apocalypse, à la fin du livre d'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent « Viens », que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. On s'est demandé si cette finale de l'Apocalypse n'était pas aussi le produit d'une ancienne liturgie qui était faite dans l'Église primitive, n'est-ce pas, au moment de la Sainte Seine.
il semblerait bien que dans le livre d'Apocalypse, il y ait justement des éléments de ces anciennes liturgies. C'est-à-dire, l'Esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur, Maranatha, viens notre Dieu ». Alors l'Esprit et l'Église qui répond « Viens Seigneur ». Et que celui qui entende cette invitation vienne, et que celui qui entend, qui a soif, vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement, c'est-à-dire prenne le pain et le vin gratuitement. Celui qui a répondu à l'appel du Seigneur. Bon, je laisse aux spécialistes le soin de trancher cette question avec certitude, je note le fait simplement. Mais en tout cas, Maranatha, c'est exactement ce que nous trouvons dans l'Apocalypse. Donc viens Seigneur au dernier jour, viens dans ton règne, viens pour exercer tes jugements sur les impies et les pécheurs, viens pour enlever ton Église. Et en attendant que tu viennes, Seigneur, au dernier jour, dans ce moment où ton Église est rassemblée, pour se souvenir de ton sacrifice, viens par ton esprit. Viens par ton esprit, sois présent spirituellement, comme tu le seras au dernier jour physiquement. Sois présent spirituellement en attendant au milieu de nous. Viens par ton esprit. Et quand tu viens par ton esprit, que se passe-t-il? Eh bien, en quelque sorte, ton royaume est là, déjà, par anticipation. Ça veut dire les malades sont guéris, les démons sont chassés, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et quand tu viens, Seigneur, comme tu viendras au dernier jour, eh bien, les méchants aussi sont jugés. Car quand tu viendras au dernier jour, tu jugeras les méchants. Tu jugeras le monde. C'est pourquoi celui qui prendra le pain et le vin indignement, ça veut dire sans être converti, prendra un jugement contre lui-même, exactement comme les pécheurs recevront un jugement au dernier jour. Et ceux qui, parmi les chrétiens, négligent de se juger eux-mêmes, dit l'apôtre Paul, seront jugés avec le monde, comme au dernier jour, les chrétiens indignes seront jugés avec le monde, ils n'auront pas aux tribulations comme le monde. Et c'est pourquoi la Sainte Seine n'est pas un simple mémorial, n'est pas un simple rite sans importance, qu'on peut prendre entre copains, comme ça, au coin d'un bois, ou comme ça se fait de plus en plus, tout seul devant sa télé, en se regardant dans une glace, en communion avec soi-même quand on y arrive. Vous savez, certains évangéliques, ils ont une telle tendance à la sissiparité qu'on se demande s'ils arrivent même à être en communion avec eux-mêmes. Bon, ça c'est une petite boutade, mais enfin, hélas, elle se révèle vraie très souvent. Donc, ici, ça relativise énormément la question, justement, sur laquelle on bute constamment, l'histoire de la présence réelle. Je vais y venir dans un instant. C'est pourquoi j'ai voulu placer d'abord le débat sur un autre terrain. Maintenant, il y a deux choses avant de venir à cette question de la présence réelle ou pas. Ça veut dire de la transsubstantiation ou de la consubstantiation et toutes ces querelles, n'est-ce pas, qui empoisonnent l'Église depuis le XVIe siècle et même avant. Voilà. Il y a deux autres choses. La Sainte Seine, c'est aussi, n'est-ce pas, le Seigneur présent et absent. Le paradoxe du Seigneur présent et absent. En effet, depuis son départ à l'Ascension, le Seigneur est physiquement absent du milieu de son Église. Je m'en vais. Jésus le dit d'une manière très claire. Je m'en vais. Je remonte vers mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Et un jour, je reviendrai pour vous prendre avec moi quand je vous aurai préparé une place. Donc, pendant tout un temps, je vais être absent. Et parce que je vous ai dit que j'allais être absent, la tristesse remplit votre cœur. Mais je vous reverrai. Mais pendant tout le temps de cette absence, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous.
et je vous enverrai un consolateur, un vicaire, l'Esprit de vérité. Ça veut dire qu'il y a à la fois une présence et une absence, ou une absence et une présence du Seigneur pendant tout le temps de l'Église. Absence physique et présence spirituelle. Et ce paradoxe est particulièrement bien illustré à la fin de l'évangile de Luc, dans le fameux épisode des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, n'est-ce pas, croient Jésus mort, alors que Jésus est ressuscité. Ils sont dans l'incrédulité, et donc Jésus leur parle, leur cœur brûle au-dedans d'eux, mais ce n'est qu'au moment où ils rompent le pain qu'ils le reconnaissent, qu'ils réalisent qu'il est ressuscité, qu'ils réalisent que celui qu'ils croyaient absent est en réalité présent. Et au moment même où ils réalisent qu'il est présent et ressuscité et vivant, il disparaît de devant leurs yeux. Il est présent et il est absent en même temps. Au moment où ils le reconnaissent, il est absent. Et c'est très intéressant que Luc nous dit, c'est au moment où ils rompent le pain qu'il y a à la fois cette présence et cette absence. Et nous la retrouvons justement, cette présence et cette absence, dans la Sainte Seine actuelle. Nous annonçons la mort du Seigneur, et en annonçant la mort du Seigneur, nous prenons conscience de sa résurrection, parce que nous prenons conscience qu'il est présent par son esprit. Mais en même temps, il est absent, et nous disons jusqu'à ce qu'il vienne. C'est les deux tensions. Viens Seigneur Jésus, et en même temps nous disons jusqu'à ce qu'il vienne. Dernier point, la question de l'esprit, ce que les orthodoxes appellent l'épiclèse, c'est-à-dire l'invocation à l'esprit. Et c'est toute la question si mal comprise dans l'Église chrétienne de la bénédiction du pain et du vin. N'est-ce pas ? Il y a une expression populaire qui exprime bien finalement l'hérésie dans laquelle toutes les églises pratiquement se sont fourvoyées. Cette expression, le pain béni, il est bon comme du pain béni. Et puis on arrive aussi bien entendu dans la théologie catholique à l'eau bénite. On bénit le pain et on bénit le vin. Et alors, bien entendu, la Réforme a bien compris qu'il y avait quelque chose de faussé là-dedans. Car la théologie catholique et orthodoxe dit que le prêtre, de par ses fonctions sacerdotales, a le pouvoir de bénir le pain et le vin. Bon. Rétablissant le sacerdoce universel, la Réforme dit ben non. Alors on dit Seigneur bénis le pain et Seigneur bénis le vin. Mais on ne comprend pas ce que c'est écrit dans l'Écriture. Parce qu'il faut connaître la tradition juive. Et l'expression qu'on trouve dans le Nouveau Testament, Eucharistein, qui a donné l'expression française Eucharistie, que les gens comprennent comme justement le prêtre ou le pasteur bénit le pain et le vin, ou demande à Dieu de bénir le pain et le vin. Eucharistein en grec veut dire rendre grâce. C'est la transcription grecque du mot hébraïque levarer. Et levarer, en hébreu, c'est très clair. On ne bénit pas des objets. Jamais. Dans le judaïsme de l'époque de Jésus, après, ça a changé. Aujourd'hui, dans le judaïsme moderne, bon, il y a aussi cette notion sacramentaliste. À l'époque de Jésus, n'est-ce pas,
Qui bénit-on? Dieu uniquement. Et il y a même un traité du Talmud qui porte cette expression, les brachot, n'est-ce pas, les bénédictions. Et ça commence toujours comme ça, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi et maître de l'univers, pour ceci et pour cela. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi et maître de l'univers, qui fait germer le pain de la terre. C'est la bénédiction du Shabbat. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi et maître de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. Et l'expression technique, en hébreu, ça s'appelle Birkat Hamazon, la bénédiction des espèces. Mais la bénédiction des espèces dans le sens, on bénit Dieu pour les espèces. On bénit Dieu parce qu'il a fait germer le pain de la terre, et on bénit Dieu parce qu'il fait pousser le fruit de la vigne. Il crée le fruit de la vigne. On ne bénit pas le pain et on ne bénit pas le vin. Et comme on nous ignorait ça dans l'église chrétienne païenne, et qu'on lisait Eucharistéen, n'est-ce pas? Eh bien on se dit, il bénissait le pain et il bénissait le vin. Non. Alors vous comprenez, c'est pas anodin ça. Parce que si vous bénissez le pain et vous bénissez le vin, ça veut dire que quand on bénit le pain, il se passe quelque chose au niveau du pain. Et alors, de là on arrive à l'idée de la transsubstantiation, c'est-à-dire le pain béni devient matériellement le corps du Seigneur, parce qu'il est béni. Et le vin devient matériellement le sang du Seigneur. Et même parfois dans les églises évangéliques, on fait cette erreur. On la fait couramment. Je pense que vous constaterez, vous aussi, dans votre propre pratique, quand il vous arrive de demander de célébrer la Sainte Seine, peut-être, il m'arrive parfois d'entendre des gens qui font cette erreur, du moins. Bon, je n'ai pas corrigé tellement, parce qu'elle est tellement habituelle, et finalement... Mais j'en profite là, ou même chez soi, quand on rend grâce à Dieu avant le repas. Bénis Seigneur cette nourriture. Et j'ai même entendu une fois la meilleure que j'ai entendue dans ce domaine-là, dans une grande rencontre pastorale, un pasteur qui était invité à rendre grâce pour la nourriture du Seigneur. Bénis cette nourriture et permet que aucun mal ne nous arrive après avoir ingurgité cette nourriture. C'était très flatteur pour les cuisiniers. Théologiquement, c'était complètement à côté. S'il n'avait pas confiance dans le cuisinier, il pouvait effectivement demander au Seigneur qu'aucun mal ne lui arrive après avoir ingurgité cette nourriture. Mais enfin, ça mis à part, théologiquement, c'était pas ça. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, de nous donner cette nourriture. Merci Seigneur pour les aliments que tu nous donnes. Mais on ne dit pas Seigneur bénis les aliments. Ça veut dire quoi bénis les aliments? Ça veut dire sacramentellement que quelque chose se passe dans ces aliments qui deviennent des aliments pas comme les autres. Non, il n'y a pas ça en Bible. Alors, en même temps, quand on sert la Sainte Seine, dans la plupart des liturgies des églises officielles, Saint-Esprit vient et bénit, sanctifie ces aliments. Mais on passe à côté de l'essentiel. Jésus, levant les yeux, Eucharisté, il leva les yeux et rendit grâce à Dieu. Je te rends grâce, roi et maître de l'univers, de nous avoir donné ce pain, de nous avoir donné ce fruit de la vigne, de les avoir créés, de les avoir mis à notre disposition. C'est toi qui es le béni, le saint béni soit-il. N'est-ce pas? Alors dans la pratique, c'est pas dramatique, bien sûr. Mais dans les conséquences ultimes,
on arrive à l'idée sacramentelle de la transsubstantiation. Tandis que si nous disons « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour le pain qui est ton corps. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, pour le vin qui est ton sang, qui représente ton sang. » Eh bien, la question de la transsubstantiation ne se pose plus. Mais alors la présence de Dieu, ben oui, la présence de Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens. Viens au milieu de nous. Viens pas dans ces aliments. N'est-ce pas? Mais viens au milieu de nous. Et que ces aliments, n'est-ce pas, nous sanctifient, que ces aliments nous apportent ta grâce, ta bénédiction, par ce qu'ils représentent, par ce qu'ils symbolisent. Et qu'est-ce qu'ils représentent, qu'est-ce qu'ils symbolisent? Non, dans le judaïsme, c'est pas nouveau. La Torah, la manne dans le désert. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Torah, c'est le pain vivant. Et puis la Torah, et puis le pain, eh bien, c'est le pain vivant qui est descendu du ciel. Jésus le dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui me mange, c'est lui que nous devons manger. Dans la foi, par la foi. Et c'est tellement vrai que ceux qui écoutent sont scandalisés. Comment manger ton corps, boire ton sang, du cannibalisme? Mais qu'est-ce que c'est? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus dit. Mais c'est l'esprit qui vivifie, dit Jésus. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. C'est spirituellement qu'il faut les comprendre. Il n'est pas question ici d'un geste de cannibalisme. Il n'est pas question même d'un geste de cannibalisme symbolique. C'est un signe. Comme le Seder était un signe. Ceci, c'est la chaîne de notre esclavage qui a été brisée pour nous en Égypte. Et nous faisons ça pour nous en souvenir. Faisons ça pour nous en souvenir. Et après on continue. On dit, aujourd'hui c'est moi qui sors d'Égypte. Ce n'est pas seulement mes ancêtres qui sont sortis d'Égypte. Mais aujourd'hui, moi et mes enfants, nous sortons d'Égypte. Car si Dieu n'avait pas brisé la chaîne de nos pères en Égypte autrefois, moi et mes enfants, nous serions aujourd'hui esclaves encore de Pharaon. Et c'est pourquoi il est écrit, tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. C'est un aide-mémoire. C'est un signe. Un aide-mémoire pour prendre conscience des réalités spirituelles. Et c'est pourquoi la réalité est dans le Christ vivant, il est dans le Christ présent et absent, comme on disait tout à l'heure. Celui qui est, qui était et qui vient. Viens Seigneur Jésus, il vient. Par conséquent, nous n'avons pas à nous arrêter à ce que Jésus appelle la chair et le sang. Ça veut dire les choses matérielles. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et vous comprenez maintenant combien le débat est complètement faussé dans l'Église. Transsubstantiation, consubstantiation, mémorial, nous avons les trois positions. Transsubstantiation, Église catholique et orthodoxe. Quand le prêtre prononce la bénédiction du pain et du vin, quand il invoque l'Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, bénir et sanctifier ces espèces. Le pain et le vin se transforment matériellement dans le corps et le sang du Seigneur. Et alors on peut faire ce qui est écrit dans Jean 6, manger le pain du Seigneur, le corps du Seigneur. Alors que Jésus a dit la chair ne sert de rien.
Consubstantiation, Luther dit, le corps, le pain et le vin restent du pain et du vin, mais la réalité matérielle du corps et du sang du Seigneur s'ajoute à la réalité matérielle du pain et du vin qui demeure. Nuance. Nuance byzantine. Calvin et Zwingli disent simple mémorial. Simple mémorial. Allez, quand même, il faut rendre cette justice à Calvin. Calvin s'approche de la notion biblique. Parce qu'il dit présence spirituelle. Et dans le langage de Calvin, et comme dans le langage de Paul, je vous ai remarqué ça d'ailleurs à ce brave frère Kuhn dans sa traduction, spirituel dans le langage biblique ne signifie pas immatériel. Spirituel signifie ce qui vient d'en haut, contre charnel, ce qui vient d'en bas, ce qui est naturel, ce qui vient de l'homme. Et finalement, quand Calvin nous parle d'une présence spirituelle dans la Sainte Seine, en fin de compte, il a la sagesse, je dirais, de ne pas prendre parti. Il dit, moi, je ne sais pas ce qui se passe au niveau du pain et du vin au moment de la Sainte Seine. Mais ce que je sais en lisant la Bible, c'est que le Seigneur, encore une fois, est présent. Et le mode de la présence du Seigneur, dit Calvin, c'est une présence spirituelle, ça veut dire c'est une présence qui vient d'en haut. Comment se manifeste cette présence? Est-elle entièrement, n'est-ce pas, du domaine spirituel, ça veut dire dans le sens qu'on lui donne généralement, c'est-à-dire immatériel, insensible au sens de l'homme? Ou bien, est-ce aussi, y a-t-il une réalité matérielle de cette présence? Et dis-moi, je ne tranche pas. Je donne à la notion spirituelle le sens que Paul lui donne. Ça veut dire simplement quelque chose qui vient d'en haut. Quelque chose qui vient de Dieu. Ça veut dire quelque chose qui est éminemment saint. Et personnellement, je crois que cette notion n'est pas fausse. Si, en tout cas, on veut poser le problème dans les termes de la chrétienté classique, n'est-ce pas, c'est-à-dire le problème du pain et du vin qui, à mon avis, excusez-moi, c'est quand même pas un véritable problème. Le véritable problème n'est pas là. Le véritable problème, il est justement dans la communion au corps et au sang du Seigneur, justement, précisément dans une communion spirituelle au sens que Calvin lui donne. Ça veut dire une communion en esprit, mais une communion aussi parce qu'il y a des réalités matérielles, parce que nous prenons des réalités matérielles du pain et du vin, qui sont comme les supports, n'est-ce pas, de cette expérience spirituelle que nous sommes alors appelés à faire, et qui est tellement profonde et tellement importante qu'il y a effectivement ce parallèle entre la parousie et la Sainte Seine. Viens Seigneur Jésus, le Seigneur vient, que celui qui a soif vienne et qu'il mange, qu'il boive gratuitement de l'eau de la vie, source de la vie. N'est-ce pas? Alors, si vous voulez, je crois qu'on a terminé d'ailleurs avec notre temps, nous voyons qu'il y a là quelque chose qui est véritablement important, véritablement profond, mais si vous voulez, il faut absolument, me semble-t-il, dépasser la querelle et la dépasser en reposant le problème dans des termes différents. Et les termes différents, c'est essentiellement revenir à la vision biblique, et c'est-à-dire qui est adossée sur la vision juive, n'est-ce pas, de la Pâque. Et peut-être un dernier détail tout à fait intéressant, c'est que, vous savez, dans le Kabbalah de Shabbat, la réception du Shabbat, qui est aussi d'ailleurs quelque chose en relation avec l'eschatologie, avec le dernier temps, n'est-ce pas, le Shabbat, c'est le millénium en quelque sorte. Hein.
Et on reçoit le fiancé, l'époux, le Messie, n'est-ce pas? Le Shabbat, il vient comme un fiancé vers sa fiancée. Et en même temps, l'idée de fiançailles montre qu'on n'est pas encore. C'est une attente. On attend le mariage. Le mariage, c'est quand le véritable Shabbat sera venu. Et là, justement, on sert le vin avant le pain. Vous avez remarqué ça peut-être dans la pratique juive jusqu'à nos jours. Et on bénit Dieu pour le pain avant de bénir pour le vin. Pour le vin, je veux dire, avant de bénir pour le pain. Et dans le Luc, on trouve ça. Dans les autres évangiles et chez Paul, on trouve l'inverse. Le pain et ensuite le vin. Et dans la tradition juive habituelle, c'est le vin et ensuite le pain. Pourquoi? Parce que certainement il y avait différentes pratiques dans le judaïsme de l'époque de Jésus. Et donc, si vous voulez, les différents évangiles se font les échos de ces pratiques. Et c'est très intéressant que le Nouveau Testament, l'évangile de Luc, est le plus ancien document à noter cette pratique, même avant le Talmud. Ça montre, entre parenthèses, la fidélité avec laquelle le Nouveau Testament a gardé les éléments historiques de la pratique. Bon, voilà, simplement ce que je voulais dire ce soir au sujet de la Sainte Seine pour introduire